Gloire à Dieu. C'est un petit temps de partage que le Seigneur nous a accordé d'être avec vous. Je veux que vous compreniez que nous n'allons pas passer à ce temps, mais nous sommes porteurs d'un message très édifiant, très important, parce que quand vous lisez les épîtres, vous vous rendez compte que Pierre a écrit, vous vous rendez compte que Paul a écrit. Alléluia. Voilà. Vous savez, tous ceux-là, ils ont suivi Jésus. Mais contrairement à Pierre, à Jacques, vous allez voir que Paul, qui n'a même pas marché physiquement avec le Seigneur, il a plus écrit que les autres. Pourquoi? Parce qu'il est dit clairement qu'il a été formé et la formation lui a donné plus de connaissances et plus de révélations des choses spirituelles au point qu'il a plus écrit que les autres. Amen. Amen. Et vous allez voir que dans l'assemblée des saints et des rachetés, celui qui se dispose pour apprendre va loin. Celui qui se dispose pour être présent au moment de prière, il va plus loin dans la prière. Quand il se dispose pour les temps d'enseignement, vous allez voir que l'onction de l'enseignement tombe sur lui, et lorsque tu as cette connaissance, on ne peut pas te l'arracher. Amen. On peut tout te prendre, mais ce que tu connais, on ne peut pas te l'arracher. Donc il est important que chacun d'entre nous sache que aussi bien nous partons à l'école pour avoir les PhD, pour avoir des doctorats, il est important qu'à un certain moment, comment tu es là? Oh, que Dieu te bénisse. Voilà. Il est important que vous sachiez que nous inscrivons les enfants pour avoir l'entrée en 6e, après ils ont le bac, ils étudient à l'université, d'autres même font partie des enfants en Europe pour la qualité de leur formation. Tout ceci pour que dans la vie, ils puissent avoir connaissance d'un certain nombre de choses. Alléluia. Et dans la foi également, c'est la même chose. Si tu veux aller loin, il est important que tu prennes des décisions pour que tu cherches comment faire pour avancer dans ma foi chrétienne. Comment faire pour avancer dans ma relation avec Dieu. Comment faire pour déceler un certain mystère. Alléluia. Amen. Et donc, qui a une fois entendu le nom de l'apôtre Panier Conan Bernard? Voilà. Ok, c'est notre papa à nous tous. Et il a dit de venir vous dire qu'il y a une école biblique qui existe depuis des années et il souhaiterait que ces enfants se fassent former pour que aujourd'hui là, vous-même vous savez que pasteur là, il y en a trop. Il y en a beaucoup. Il y a des pasteurs des réseaux sociaux. C'est ça, non? Il y a des pasteurs d'internet. Et pendant que vous et moi nous sommes ici, il y a des gens qui sont certainement couchés là-bas, ils sont en train de regarder sur leur téléphone une autre prédication, alors qu'ils ne savent même pas l'origine de l'appel de ce dernier, ils sont en train de l'écouter. Et quand tu es informé, et quand tu es formé, tu sais qu'il y a certaines prédications, c'est vrai, on dit le nom de Jésus dedans, mais en réalité, le fondement est très important. Alléluia. Donc il m'a dit de venir vous dire qu'il a ouvert une école que vous pouvez vous inscrire pour vous faire former. Alléluia. Les gens croient que quand tu vas à l'école biblique, c'est pour être pasteur. Non. On va à l'école biblique pour lire entre les lignes la prédication de quelqu'un. Ce qu'il dit, le fondement biblique de toutes ces paroles. Même la Bible dit quoi? Toute chose passera. C'est ça, non? Mais la seule chose qui ne passera pas, c'est quoi? C'est sa parole. Alléluia. Toute chose passera, mais seule la parole de Dieu. Alors que c'est cette parole que les hommes utilisent pour vous instruire. Et si vous-même, vous n'avez pas cherché à aller plus loin, à chercher à vous faire former, vous allez voir qu'il y a certains enseignements qui sont erronés, mais vous allez les prendre. Amen. Gloire à Dieu.
Et donc, la rentrée scolaire, si je peux dire ça ainsi, sinon c'est la rentrée académique, ça commence le 8 mars. Donc vous pouvez vous inscrire. Alléluia. Comme je l'appelle mon bishop, hein. Voilà, le révérend Élie, je l'appelle mon bishop. Ça c'est entre lui et moi. Voilà, si vous l'appelez bishop aussi, vous n'êtes pas en train de mal faire. Alléluia. Voilà. Il y a des bishops qui portent les choses, c'est long comme ça. Il y a des bishops qui portent, c'est pas ça. C'est la qualité de ce qui est en toi qui fait de toi bishop. C'est pas le fait de porter la biblica. D'autres même se mettent, c'est rouge. D'autres prennent, c'est jaune. D'autres c'est orange, blanc, vert. Mais c'est pas ça, c'est la qualité et l'originalité de ce que tu dis au travers de ça. Et là où il est passé, et puis vous êtes instruit comme ça, là, c'est cette même école que l'apôtre veut. Que même si tu es un diacre, même si tu es un chrétien simple, que tu aspires à la formation, pour ne pas que... Parce qu'il y a trop de vent qui souffle maintenant. Dis avec moi, il y a trop de vent. Maman, je vous assure, pendant qu'on est en train de passer, il y a des gens qui sont couchés là, pas parce qu'ils ne peuvent pas venir à l'église. Mais ils font confiance plus à la prédication de l'internet que ce que je suis en train de vous dire. Dieu merci, toi tu n'es pas dedans, donc que le Seigneur te bénisse. Toi au moins tu cherches ce qui est original. C'est bon. Amen. Voilà. Et une des choses, c'est que moi-même, je suis allé à l'école de Pasteur Élie. Amen. Il est tapé assez de moi avec lui pour apprendre beaucoup de choses. Amen. Voilà. Et grâce à cette prière, aujourd'hui, nous sommes le pasteur de Bethanie et Bénézère. Vous avez entendu déjà ce nom? On est quelque part là. Voilà, vous avez les salutations de vos bien-aimés, de vos frères, de vos sœurs. Alléluia. Maman te salue. Voilà, ok. Donc, le message pour lequel je suis venu, c'est ça qui est là. Que Dieu vous bénisse. Mais comme je suis venu, et que en venant chez ma Bible en main, et qu'aujourd'hui est dimanche, on va lire une portion de l'écriture, je vais parler un peu et puis on se verra certainement prochainement. Alléluia. Alléluia. Prends ta Bible dans Jonas. Alors tu vas me faire la lecture. Il y a à partir du verset 1er, c'est composé de 4 chapitres, c'est pas trop long, mais on va pas faire toute la lecture parce que tout le monde connaît l'histoire de Jonas. Qui ne connaît pas l'histoire de Jonas? Qui connaît l'histoire de Jonas? Voilà, quand vous connaissez comme ça, là, on n'a même pas besoin de lire beaucoup. C'est ça, non? On dit juste un peu, on parle un peu, et puis bon, tout le monde connaît déjà. Lis Jonas, chapitre 1. Jonas chapitre 1. Oui. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. La parole de qui? La parole de qui? La parole de qui? On suit bien. Je dis, il n'a pas parlé beaucoup. C'est la parole de qui? Ça a été adressé à qui? À qui? Jonas. Voilà. C'est pas n'importe quelle parole. C'est l'Éternel lui-même qui parle. Il parle à qui? Il parle à un de ses serviteurs. Il parle à un d'entre vous. Alléluia. Suivons cette parole-là. Fils d'Amita, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Va à Ninive et crie contre elle. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. C'est ça. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Qui a parlé? C'est l'Éternel qui a parlé. Il a parlé à qui? Il a parlé à Jonas. Qu'est-ce qu'il lui a dit?
lève-toi et va à Ninive. Qu'est-ce qui se passait à Ninive? On dit la méchanceté de Ninive était tellement évidente qu'il fallait une intervention d'un homme de pointe pour que le problème de Ninive soit réglé. Pas n'importe quelle personne, une personne choisie et mise à part, une personne préparée. C'est pas toutes les missions qu'on envoie à tout le monde. C'est pas toutes les missions. Vous savez, dans le domaine spirituel, c'est tellement délicat que souvent, Dieu peut te parler et si tu ne fais pas attention, ça peut te coûter beaucoup de choses. Amen. Amen. Vous connaissez l'histoire. La Bible dit que Dieu va lui dire, va à Ninive. Dieu précise, va à Ninive. Regardez ce qu'il va faire. Loin de la face de l'Éternel, il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il va où? Il y a Ninive et puis il y a Tarsis. Il y a ce que Dieu a dit. Dieu lui a demandé d'aller à Ninive. Lui, il se lève et puis il va à Tarsis. Le thème de mon message: soyons obéissants à la voix du Père. Amen. Soyons obéissants à la voix du Père. L'obéissance, c'est quoi? C'est l'obéissance. L'obéissance, c'est le fait de se soumettre à ce qu'on entend, venant d'une autorité, venant d'un Père. Obéir. Avant de pouvoir obéir, il faut que tu entendes. Après avoir entendu, l'exécution de ce que tu as entendu, c'est ça qu'on appelle l'obéissance. Ça va? L'obéissance, c'est le fait d'exécuter la mission qu'on t'a confiée. L'obéissance, c'est le fait de se soumettre à la parole qu'on a entendue d'une autorité et d'exécuter cette parole qu'on a entendue. Et ici, Jonas, la Bible dit que c'est un prophète. C'est un enfant de Dieu. C'est un serviteur de l'Éternel. Il avait certainement une intimité avec Dieu que personne ne pouvait savoir. Mais il est arrivé un moment, Dieu dit, il y a une mission que je te confie. Cette mission, c'est que tu vas quitter la place que tu as l'habitude d'occuper, mais je vais t'envoyer quelque part. Certainement, tu n'es jamais allé là-bas, mais je vais te permettre de découvrir un certain nombre de choses. Bien aimé, souvent quand Dieu nous dit de nous déplacer, quand Dieu nous a parlé, il est important qu'on obéisse. Amen. Il est important qu'on obéisse. La Bible dit Dieu a parlé. Ce n'est pas un homme qui a parlé. Ce n'est pas un homme qui a parlé, c'est Dieu lui-même qui a parlé. Mais monsieur Jonas, lui-même, il va dire, Dieu tu as parlé, mais à son emblée dit ça. À son emblée dit ça, il va. Qui comprend ça? Qui est bourré? Ah, gros. À son emblée dit ça, il va. Hein? Voilà. Je m'en fous. Embêté, on dit, ah, ça m'en fout. Ouais, c'est comme ça. Alors, il y a une de mes filles qui sait bien faire ça à l'église. Ah, ça m'en fout. Dieu parle à Jonas. Dieu ne nous a pas dit son année de conversion. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est la mission. Il appelle et il lui confie une mission. Mais Jonas va dire, moi je ne fais pas à cette mission. Dieu donne les orientations pour dire, cette mission, c'est que tu iras à Ninive. Il y a quelque chose qui est en train de se produire là-bas. Mon Dieu, les hommes que j'ai créés, la façon dont ils vivent, la façon dont ils se comportent, je n'aime pas ça. Va, révèle tout ce qu'ils font dans le secret, révèle tout ce qu'ils font dans le secret. Certainement, ils croient que je ne vois pas, ils croient que je n'entends pas, mais toi, Jonas, je vais leur dire que je vois, donc ils se détournent de celle de leur mauvaise voie. S'ils se détournent à partir de cet instant-là, mon Dieu, je commencerai à agir dans leur vie. Sinon, ce qu'ils sont en train de faire là, ça ne les arrange pas.
Parce que moi, Dieu, je suis prêt à les sanctionner. Il a dit, l'ordre de mission a été donné. Mais M. Jonas dit, tu m'as dit d'aller à Ninive. Moi, je vais. Hein? La Bible dit quoi? Il a payé. C'est ça, non? Il a payé. Vous savez, quand on est désobéissant, il y a des dépenses inutiles qui rentrent dans notre vie. Quand on est désobéissant, quand je dis soyons obéissants à la voix du Père, Dieu a dit à Moïse, je me suis révélé à toi. De toi à moi on se voit et puis on se parle. Mais à part toi, plus jamais je ne vais me révéler à quelqu'un. Je vais choisir des hommes. Je vais mettre sur eux mon esprit, c'est eux qui vont parler désormais. Vous comprenez, vous me suivez? Et vous allez voir que Dieu va sélectionner des hommes. À un certain moment, il dit, allez-y entourer Moïse. Moïse, mets une partie de ton onction sur eux, afin qu'ils puissent accomplir la tâche qui te sera difficile d'accomplir. Parce que tu n'es pas seul à tout faire. J'ai appelé plusieurs autour de toi. Ils étaient au nombre de 70. Il dit, mets une partie de ton onction sur eux, parce que chacun d'entre nous a une mission à accomplir. Si Dieu t'a appelé à écouter ce message, c'est qu'il y a une mission que Dieu veut que tu accomplisses. Dieu veut que tu ailles quelque part et que tu dises à quelqu'un, détourne-toi de ton péché, détourne-toi de tes mauvaises voies, détourne-toi de la voie que tu as empruntée. Parce qu'en réalité, tout ce que tu fais dans le secret, Dieu que tu ne vois pas, lui, il te voit. Alléluia. Amen. Il prend son argent, c'est tellement il a souffert. Et cet argent-là, ça pouvait servir à autre chose. Dieu dit, prends cet argent et va à Ninive. Il prend l'argent et puis il paye le transport pour une autre destination. Et généralement, c'est le comportement de plusieurs chrétiens. Heureusement que toi, tu n'es pas comme ça. Quand Dieu t'appelle par la voix de son serviteur, parce qu'aujourd'hui vous n'allez pas voir Dieu en face. Dieu se choisit des hommes et souvent on les appelle les hommes de Dieu. Il se choisit des prophètes. Jonas était un prophète. Il dit va parler. Dieu lui-même ne pouvait pas parler. Il pouvait parler à Ninive. Dieu pouvait parler. Il pouvait susciter quelqu'un. Il pouvait se révéler à quelqu'un. Mais il dit c'est toi Jonas, c'est toi que je t'envoie. C'est toi que je t'envoie. Va. Bien aimé, à un certain moment, Dieu nous teste. À un certain moment, là, Dieu utilise un pasteur, utilise ton père. Dis avec moi, père. Dis père. Père. Quand Dieu a établi un père sur toi, souvent, il t'éprouve en t'envoyant en mission. Amen. Amen. Souvent pas parce qu'il ne peut pas faire. Il peut bien le faire, mais c'est pour voir quelle attitude tu vas avoir. Est-ce que tu es un homme soumis? Est-ce que tu es une femme soumise à la voix de l'autorité? Est-ce qu'il n'y a pas les germes de rébellion en toi? Est-ce qu'il n'y a pas les germes d'opposition en toi? Est-ce qu'il n'y a pas les germes de syndicalisme en toi? Parce que le syndicalisme, si tu prends une décision sans le consulter, il est toujours opposant. Tu prends une décision, le syndicaliste, si tu ne l'as pas associé, il s'oppose. Même quand c'est bien, même quand ça l'arrange. Si les syndicalistes, c'est des syndicalistes. Si tu ne l'as pas associé, c'est comme ça, il est. Wow. Bon, il dit, elle va parler beaucoup. Va à Tarsis. Non, c'est pas là-bas que Dieu t'a dit. Et aujourd'hui, certainement, Dieu t'a parlé un jour. Dieu t'a donné une information un jour. Dieu t'a confié une mission un jour. Il t'a dit ma fille, il t'a dit mon fils, je veux que tu ailles à Ninive. Je veux que tu parles à ton voisin. Je veux que tu parles à ta voisine. Je veux que tu parles à ton père qui n'est pas encore converti. Je veux que tu parles à ta soeur qui aime beaucoup parler. Je veux que tu parles à ta voisine qui ne connaît pas le Seigneur. Parce que la vie qu'elle mène, la vie qu'il mène, c'est pas une vie qui peut le conduire là où
suis. Mais depuis là, Dieu te parle, mais toi-même, est-ce que tu obéis à cette voix-là? Jonas, c'est toi. Jonas, c'est toi. Et Jonas, c'est moi. Dieu veut nous utiliser pour des choses excellentes. Mais nous ne voulons jamais que la volonté de Dieu prime. C'est notre volonté. Et ça nous fait tourner en rond. Ça nous fait tourner en rond. Ça nous fait tourner en rond. Aussi longtemps qu'on va toujours prendre nos propres décisions pour mettre au devant des choses. Ça nous fait tourner en rond. Parole de Dieu là, c'est pas moi qui ai écrit, c'est pas toi non plus qui a écrit, c'est pas Pasteur Élie qui a écrit, c'est pas l'apôtre Magnier qui a écrit. Mais la vérité est ici, personne ne peut trafiquer ça. Alléluia. Amen. Si tu es désobéissant à la voix de Dieu, si tu es désobéissant à la voix de ton Père, tu vas perdre le temps. Regardez, s'il prenait son ticket et il partait directement à Ninive. Regardez. Non seulement il prend la décision, il dépense son argent, il monte dans un autre bateau. Il dit, je m'en vais à Tarsis. Regardez le temps qu'il est en train de perdre. S'il partait directement, c'est comme si aujourd'hui on te dit, va à Yamsugo. Et puis tu dis, bon, ok, d'accord. Si je ne vais pas, ils vont dire que je ne vais partir. Donc il s'élève, il arrive à la gare d'Agamé. Et puis il va, au lieu d'aller à Yamsoubou, il va à la gare de Bokanaga. Il connaît Bokanaga? D'accord, ok. Il s'en va à la gare de Bokanaga. La voiture n'est pas trop en forme. Le car n'est pas trop en forme. Et puis il paye le ticket. Destination Bokanaga. Il arrive, avant d'arriver à Bokanaga, il passe par Tumodi Dembokro. Et sur entre Tumodi et Dembokro, une situation compliquée va lui arriver. Là où Dieu veut que tu partes, là où Dieu a besoin de toi, si tu ne vas pas là-bas et que tu changes de destination, tu es dans la désobéissance. Et la désobéissance, il y a toujours des conséquences. Sur le plan naturel, sur le plan, si vous voulez, paternel, on regarde un père et puis ses enfants. Comprenez? Tu lui dis, voici ce que je te confie dans la maison, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et puis il s'élève et dit non, c'est ce que je vais là, et je vais faire. Est-ce que le père sera content de lui? Si c'est moi, hein, je ne serai pas content. Et si c'est toi? Amen. Je ne serai pas content aussi. Donc c'est la même chose. C'est la même chose. Quand Dieu nous demande d'aller quelque part, soyons obéissants et allons-y. Quand Dieu, pour l'homme de Dieu qui a été établi sur vous, il jeûne. Souvent même il est enfermé dans sa chambre pendant 2 jours, pendant 3 jours. Il jeûne et il prie pour vous. Tout ça, souvent même il s'oublie. Il oublie même sa femme. Et vos sujets là, ça est sur ses épaules, ça est sur sa tête, et puis il porte ça devant le trône de Dieu. Et puis il vous dit, voici la vision que Dieu m'a donnée. Venez, on va partir. Suivez-moi. Et puis d'autres disent, je ne veux pas. Ce qui est arrivé à M. Jonas, c'est que si tu veux, va à Tarsis. Mais sur la route, il y a des imprévus. Il y a des choses que tu n'avais pas imaginé que ça va t'arriver. Mais bien aimé, comme je l'ai dit, parole, c'est pas moi qui ai écrit. Quand tu es désobéissant à la voix du Père, il y a des épreuves que Dieu te permet de traverser. C'est pas parce que tu vas mourir, mais tu vas vivre des situations compliquées et difficiles. Voilà pourquoi je suis venu t'exhorter, bien aimé. Soyons obéissants à la voix du Père. Lorsque Jonas a été désobéissant, la Bible dit qu'il était dans le navire direction Tarsis. Il y a un vent. Dis avec moi, un vent.
Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs types de vent? Il y a plusieurs types de vent. Il y a des vents qui annoncent la sécheresse, il y a des vents qui annoncent la pluie. Il y a des vents aussi, quand ça vient là, il y a tourbillon dedans. Si tu ne fais pas attention, ça va enlever périple là. Si c'est un chapeau, ça va ôter ça. Alléluia. Et vous allez voir que souvent c'est... Excusez-moi, mais je vais être direct. Dis avec moi, sois direct. Au lieu de bien s'habiller, ils portent les jupes là, ça arrive ici, on ne sait pas ce qu'elles veulent montrer. Hein. Et quand souvent le vent vient, elles sont obligées de faire comme ça. Bon, je vais mettre ici, elles sont obligées. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça que Dieu veut que tu t'habilles. Et donc quand tu t'habilles comme ça, expressément Dieu fait venir le vent pour que toi-même tu prennes conscience qu'au lieu d'avancer, quand le vent là vient, tu as oublié de t'arrêter et puis tu es en train de perdre le temps, n'est-ce pas? Le vent là même, souvent il cherche mieux pour se mettre derrière. Habillez-vous décemment et puis ça va vous éviter de perdre le temps. C'est ça. Le bateau, le vent a soufflé et ce vent-là, la Bible nous dit que c'était un vent violent, c'était une tempête. Et il y a plusieurs types de vent, ce vent-là n'est pas venu pour les arranger. Ce vent n'est pas venu pour les arranger. Cette situation-là n'est pas venue pour les arranger. Et la Bible dit que Jonas, conscient de la situation, il est allé et il est parti dormir. Bien aimé, quand on est désobéissant, non seulement on perd le temps, mais souvent on tombe dans un sommeil spirituel. Quand on n'écoute pas l'homme de Dieu, lorsqu'on n'écoute pas l'autorité qui est établie sur toi, souvent tu tombes dans un sommeil spirituel. Jonas, il a commencé à dormir. Alors que le bateau, le vent en train de secouer le bateau, la mort était imminente. Mais Jonas, il a déjà pris sa résolution de désobéir à Dieu. À la voix de Dieu. Il a pris la décision de désobéir. Donc, vent n'a qu'à souffler, mais ça ne lui dit rien. Mais en réalité, il y a quelqu'un qui va venir te révéler que tu as un problème. Ça va? Ils sont descendus, mais parmi nous là, il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas. On n'a pas. Où est-ce qu'il est? On dit il est au fond. Là où tu es là où tu es, ils vont aller te trouver. Là où tu es là, ils vont aller te trouver. Si Dieu t'a appelé à accomplir une mission, si tu veux, il faut fuir. Mais Dieu va aller te chercher. Il va te chercher. Et là-bas, quand on lui a dit de venir, on dit tirons au sort. Qui est l'origine de notre malheur? On dit c'est-à-dire quoi? Bien aimé, sois obéissant. Parce que le fait d'être dans la désobéissance, tu peux conduire plusieurs à la mort. Ta désobéissance là peut faire que ça peut avoir un impact négatif sur ton entourage. Ça va? Le fait d'être désobéissant, c'est un péché. Et vous savez que le péché contamine. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Et la mort était évidente. Et ils ont commencé à dire, on dit chacun priait son Dieu. Quand c'est chaud, généralement c'est comme ça. Chacun priait son Dieu. Et à un certain moment, ils vont chercher l'origine de leur problème. Et ils se sont rendus compte que c'est Jonas. Dieu t'a appelé à être intercesseur. Et puis Dieu te voit, tu es dans cette vie d'homme. Donc tu vas voir que dans l'église, il n'y a pas d'église à Gégène aussi. Donc quand Dieu te dit fais ça et que tu dis non, c'est là-bas que ta présence là, ça fait que ça crée le cafouillage. Vous me suivez? Quand Dieu te dit sois intercesseur et tu dis non, moi je vais être chanteur. Alors que c'est pas là-bas que Dieu t'a orienté, tu vas voir que ta présence dans le groupe musical n'est pas là. Quand Dieu te dit sois l'homme de soutien, l'homme de main de l'homme de Dieu, et tu dis non, je préfère
cacher, bien aimé, là où tu te caches, Dieu te voit. Et si tu ne fais pas attention, ce que tu veux protéger, tu risques de perdre ça. Ça va? Et Dieu me dit que certainement Dieu t'a appelé comme un soutien, comme un pilier pour l'église, pour l'homme de Dieu. Mais souvent tu te dis non, les autres vont faire. Qui sont les autres? Les autres c'est toi. Quand Dieu a appelé Jonas, est-ce que les hommes étaient là? Est-ce que d'autres personnes étaient là? C'est comme au moment où je suis en train de te parler. Un jour le Saint-Esprit t'a dit, sois le soutien de l'œuvre, sois le soutien du ministère, sois un soutien. Dieu t'a parlé, tu as dit Seigneur, j'ai compris, il faut me bénir. Et puis Dieu t'a béni réellement. À un certain moment, tu dis bon, ça là, c'est quand j'ai avoir ça, j'ai fait. Ce que tu as la fait maintenant. Le changement de destination, frère. Si tu changes de destination, tu vas tomber dans un sommeil profond. Et si tu ne fais pas attention, le bateau va se renverser. De toutes les façons, si tu refuses de te repentir, regardez ce qui va suivre. La Bible dit, Monsieur Jonas. On regarde jusqu'à et puis on se rend compte que c'est lui. Et on dit bon, écoutez, ce qu'il y a à faire, fais-lui une proposition. Il dit bon là, je sais que je suis la cause de votre malheur. Jetez-moi dans l'eau. Même si on te jette dans l'eau, tu vas mourir. Tant que tu n'as pas accompli ce que Dieu t'a fait. Tu vas souffrir. D'être fait ça, tu as souffrir. Tu vas souffrir. C'est que Dieu t'a dit de faire. Si tant que tu ne fais pas, les situations vont devenir de plus en plus difficiles, de plus en plus dures. Il était dans le bateau, non? Il a pratiqué comme tout le monde, mais après il s'est isolé quelque part. Il était dans un sommeil profond. Dans ce sommeil, on le réveille, on tire au sort, c'est-à-dire qu'il est au milieu des dieux étrangers. Il est au milieu des dieux étrangers. Il est obligé, comme Dieu a un plan particulier pour lui, il dit bon, moi-même, je préfère me donner à moi, jetez-moi dans la... Vous comprenez, non? Depuis que Dieu lui a parlé, quand il a décidé, lui-même il a pris la décision de ne pas partir. C'est pas quelqu'un qui lui a dit. Il arrive de fois où on écoute les autres. Mais il arrive de fois où nous-mêmes on prend la décision de désobéir à Dieu. Un, à la gare. De la gare, il se trouve dans un bateau. Autour de lui, il ne connaît personne. Personne ne le connaît. C'est ça, non? Personne ne le connaît. Et il rentre dans les profondeurs du bateau. On le fait sortir. Il se trouve au milieu des dieux étrangers. Et après ça, une décision est prise. Cette décision-là, c'est de le jeter dans la mer. Je ne veux pas que tu sois dans la mer. Mieux vaut y pendant qu'il est temps. Alléluia. On le jette dans la mer. Peut-être qu'il sait nager, peut-être qu'il ne sait pas nager. Mais il est dans la mer quand même. Comme si ça ne suffisait pas. Un poisson. Je ne connais pas c'est quel genre de poisson qui est venu l'avaler. Mais un poisson est venu l'avaler. En temps normal, il devait mourir. C'est ça? Il devait mourir. Mais un jour, une nuit, deuxième jour, deuxième nuit, troisième jour, troisième nuit, il ne meurt pas, mais il souffre. Dans le vent du poisson, même s'il est dans l'eau, mais il fait chaud là-bas. Tu as dépensé cadeau. Tu es dans l'eau, tu es dans le ventre. Vous voyez un peu, non? Non seulement il est dans l'eau, et il est dans le ventre du poisson. Ou lui-même il ne se connaît même pas le repère. Et il croit qu'il va mourir vite. Mais il ne mourra pas. Il va dire si je mets là. Non. Tant que tu n'as pas accompli la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Tant que tu n'obéis pas à la voix que tu entends depuis le ciel, ou bien les conseils, les orientations de ton père spirituel, tant que tu ne n'écoutes pas tout ça et que tu n'obéis pas, la situation va devenir de plus en plus compliquée. Pour éviter sa bien-aimée, Monsieur Jonas a vu que votre échange. Dans le vent du poisson, il a
a changé de langage. Bien aimé, là où tu dis, il est temps que tu changes ta façon de voir les choses. Parce que Moïse a vu, j'ai dit Moïse, Jonas a vu que de souffrance en souffrance, de difficulté en difficulté, il devait mourir, mais il est encore là. En réalité, Dieu voulait qu'il dise, j'accepte d'aller à Ninive. J'accepte d'obéir à ta voix. J'accepte de marcher comme tu veux que je marche. C'est tout ce que Dieu attendait de lui. Pour que la situation change. Pour que sa façon de voir les choses change. Quand il a commencé à prier à partir du chapitre 2, il a commencé à prier, à invoquer Dieu. Bien aimé, quand tu es dans une situation difficile, ce que Dieu te demande là, c'est de reconnaître qu'en réalité tu as désobéi à Dieu. Il faut reconnaître, généralement on ne reconnaît pas. Monsieur Jonas a reconnu qu'il a désobéi à Dieu. Arrivé là-bas, lisez le chapitre 2. Il a reconnu et il a commencé à faire des prières de repentance. Pour lui dire, pour dire à Dieu, en réalité, la position, la place dans laquelle je suis là, c'est pas ce que tu as prévu pour moi. Je suis là parce que moi-même, j'ai décidé de vivre comme ça. Mais maintenant, je décide d'obéir à ta voix. Je décide d'obéir à ta voix. Et il dit quoi? Je veux que tu lises le chapitre 2. Dans le chapitre 2. Hein? Voilà. Il y a des prières, Dieu nous demande de faire. Il faut le verset 10 et le verset 11. Chapitre 2, verset 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Il était où en ce moment? Dans le ventre du poisson. Regardez comment il a changé sa façon de prier. Dans le ventre du poisson, il dit Dieu, là où je suis là, je sais que tout est compliqué pour moi. Tout est compliqué pour moi. Comme je sais, pourtant il y a des gens qui ne savent pas, hein. Mais je suis en train de vous dire que servir Dieu, ça regorge un ensemble de choses. Être chrétien, ça regorge un ensemble de choses. Ça va? Il y a la prière que Dieu nous demande de faire, il y a la prière en groupe, il y a le fait que nous venons à l'église, il y a le fait que nous visitons les frères et les sœurs, et généralement maintenant les chrétiens ne visitent plus, donc c'est pas pour ça que je suis venu. Mais vous allez voir que les chrétiens ne savent pas que même l'action de grâce est un élément fondamental qui peut faire sortir quelqu'un d'une situation difficile. Jonas étant un homme de révélation, un homme de l'esprit, il a compris que l'action de grâce était un élément important sur lequel il pouvait attirer l'attention de Dieu pour sortir de cette situation. Amen. Dans le ventre du poisson, il dit Dieu, je retournerai dans ton saint temple et j'apporterai des sacrifices. Continue. Continue. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson. Qui va parler? L'Éternel va parler au poisson. Regardez, quand il a dit, je vais t'apporter des sacrifices, je vais t'apporter des actions de grâce, je vais t'apporter ceci, je vais faire ça, je vais faire ça. L'Éternel, du haut de son trône, va appeler le poisson. Poisson, je te parle, c'est moi qui t'ai créé. Poisson, ce monsieur-là, il faut le faire sortir de ton ventre. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu es dans le ventre d'un poisson, si tu vis une situation, si tu vis une épreuve, si tu vis des difficultés, tu ne sais pas, à gauche est bloqué, à droite est bloqué, devant est bloqué, derrière est bloqué. Si tu t'accordes à la volonté de ton Père et que tu es obéissant à la voix de ton Père et que tu te dis dans cette action de grâce, je suis prêt à faire des actions de grâce, je suis prêt à faire des sacrifices, je suis convaincu que Dieu ne permettra pas que tu sois retenu dans le ventre du poisson, mais tu seras vomi. Et lorsque tu seras vomi, tu ne seras pas vomi avec des handicaps, mais tu seras vomi un temps normal, avec une pensée renouvelée, avec un esprit renouvelé, et pour accomplir la volonté de Dieu au nom de Jésus. Je vomis. Sinon
Dieu demande au poisson de vomir Jonas. Mais avant qu'il ne soit vomi, il y a des étapes. Il a commencé à se repentir, il a commencé à prier, il a dit, je vais faire des actions de grâce, je vais faire des offrandes. Aujourd'hui, les gens ne savent pas que l'offrande, les gens ne savent pas que les sacrifices, les gens ne savent pas que les actions de grâce sont des voies que Dieu a disposées. Il a mis ça à notre portée pour qu'en passant par là, que là où nous sommes, que notre position change. Je suis venu te dire, bien aimé, si tu étais en train de faire et que tu as arrêté, reprends ça. Reprends les sacrifices, reprends les actions de grâce. Si tu n'as pas l'habitude de faire, je suis venu t'enseigner pour te dire, Jonas était dans une situation difficile. Il vivait une situation compliquée. Tout était bloqué. Il était dans... Il y a quelqu'un qui a dit, il était dans le noir. Dans l'obscurité, merci pour le mot. Mais quand il a dit à Dieu, je t'offrirai des sacrifices, des actions de grâce, je rentrerai dans le Saint-Temple. Oh Dieu, je sais que tout ce que je fais, j'irai à Ninive. Amen. J'obéirai à ta voix. Ça dépend de toi-même. Ça dépend de toi. Si tu veux que ta situation change, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Ça dépend de ton obéissance. Et la Bible dit, quand vous lisez, l'Éternel va encore parler à Jonas pour dire qui est sorti du ventre du poisson. Dieu va renouveler la mission pour dire va encore. Tant que tu n'as pas fait ce que Dieu te demande de faire, bien aimé, ça sera difficile. Je bénis Dieu parce que toi tu es un homme obéissant, tu es une femme obéissante. Acclame le Seigneur pour toi. Alléluia. Sachez cela. Que pour que la situation change, souvent Dieu nous demande de faire des sacrifices. Dieu nous demande de faire des actions de grâce. Dieu nous demande d'obéir à la voix du Père. Et que lorsque nous sommes obéissants, des portes s'ouvrent pour nous. Quand il est parti, il a commencé à crier. On dit 3 jours de marche. Néné n'était pas une petite ville. 3 jours de marche, quand il est arrivé, il a commencé à proclamer, prophétiser. Repentez-vous, détournez-vous de vos mauvaises voies. Quand il a commencé à dire cela, la Bible dit, même le roi, dis avec moi le roi. Dis avec moi le roi. Vous savez, c'est pas comme aujourd'hui. On peut se permettre de critiquer un roi à tort et à travers. Hier, on ne peut pas toucher un roi, on ne peut pas aller dans la présence d'un roi comme ça. Mais le roi, après avoir entendu que monsieur Jonas, celui qui était dans le ventre du poisson, on ne sait pas quel était son vêtement en ce moment-là. Mais le roi, après avoir entendu la prédication de Jonas, le roi a décrété des jours de jeûne. Parce qu'il a compris l'authenticité. Il a compris qu'en réalité, s'il veut vivre, il est obligé de changer de comportement. Dieu veut que tu ailles parler à quelqu'un pour lui dire, ma fille, ou bien ma soeur, ou bien mon enfant, il faut que tu changes ta façon de vivre. À côté de toi, les gens meurent, les gens souffrent, les gens sont en train de gémir. Ils vivent dans la dépravation, ils vivent dans l'impudicité, ils vivent dans la débauche, ils vivent dans la fornication. Tu les vois, ils vivent dans la drogue, tu les vois, mais tu n'oses même pas leur dire, change de voix. Frère, si tu es là et que tu entends ces paroles, sœur, si tu es là et que tu entends ces paroles, Dieu veut que tu ailles à Ninive. Dieu veut que tu parles à quelqu'un qui a soif. Amen. Souvent, ce qu'ils sont en train de faire, ils ne sont pas conscients de... C'est l'esprit qui les contrôle. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Mais il suffit que Jonas parle. Le jour où tu vas te mettre à parler, Dieu va changer toutes les choses dans ta vie. Parce que moi, si le nom de Jonas est écrit ici, c'est que Dieu est capable d'écrire ton nom aussi dans l'histoire de cette église. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On a fini. Amen.